Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 juillet 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban et son chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis sur pied, mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants. Eric, je suis perdu. À court terme, tous les signaux indiquent un repli du DAX, alors qu'à moyen long terme, il semblerait que ce soit plutôt intéressant de se positionner sur l'indice phare allemand. Si vous êtes perdu, c'est normal parce que la situation n'est absolument pas lisible. Le graphique que je vous avais transmis la semaine dernière était en données hebdomadaires. Je vous l'ai transmis cette semaine en données quotidiennes. Et vous voyez que la semaine dernière, nous avions un nouveau plus haut historique. On était sorti de la zone de latéralisation dans laquelle le DAX évolue depuis le 1er juin. Mais ça ne s'est pas confirmé en données hebdomadaires. Donc, en effet, le DAX patine un petit peu puisqu'il est revenu en double top. Je vous avais proposé un achat le 19 juin sur 23 000. Vous me posiez la question de savoir si c'était une zone d'achat. Je vous avais dit oui. Et le DAX avait bien rebondi sur cette zone. La semaine dernière, on considérait qu'il avait fait de nouveau plus haut. Mais en effet, en fin de semaine, on a plutôt un double top. Et puis depuis, ça repart plutôt en arrière. Alors, pour autant, si l'objectif a été atteint sur l'achat, il ne faut pas en déduire en effet que c'est une zone de vente à découvert pour viser le bas de la zone. Cette zone qui s'étend entre donc 23 000 le support et puis 24 500 qui est le haut. Pourquoi ? Parce qu'en fait la tendance elle est haussière, il ne faut pas l'oublier. Elle est haussière et non affirmée, même si par moment en effet nous avons des moments d'arrêt, des stabilisations, des accumulations point haut, c'est comme ça que ça s'appelle. Le DAX a inscrit à chaque fois de nouveaux plus hauts depuis plusieurs mois. Alors est-ce que ça va s'arrêter maintenant ? On ne peut pas le savoir. Donc la seule chose que l'on peut faire de raisonnable pour augmenter ses probabilités de réussite, c'est effectivement d'accompagner la tendance, mais d'acheter sur des replis, certainement pas de vendre à découvert, partant du principe qu'on a atteint un objectif d'achat. Donc, c'est un peu perturbant en ce moment de voir finalement qu'on inscrit de nouveau plus haut, mais que ça repart un petit peu en arrière. Mais en fait, c'est normal. Je vous ai indiqué les différents scénarios possibles pour les prochains jours, puisque d'ici les prochains jours, on aura certainement la réponse. Donc, on a la possibilité, en effet, de revenir sur les derniers plus hauts de la semaine dernière, partant du principe qu'on rebondit depuis hier, et si ça se poursuit aujourd'hui, c'est probablement en double top que ça finira dans une plus petite zone de latéralisation potentielle, qui s'inscrit dans une grande zone. Donc c'est là que vient la confusion, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de faire ça. C'est-à-dire qu'on fait des grands mouvements qui peuvent être le début d'une zone de latéralisation assez large. Donc début de zone de latéralisation, j'entends range en cours de formation. C'est pas quelque chose de très usuel, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Un range est formé, mais avant il est en cours de formation. Donc quand on sait comment opérer les différents niveaux, on peut commencer à anticiper quels seront les différents points du range. Mais un range c'est 4 points. Mais il n'empêche que, avant qu'il y ait 4 points, on en a 2, donc on peut en déduire 3, et on peut en déduire 4, donc déduire une zone de latéralisation. Et ça commence toujours de la même façon. On commence par faire 1, 2, on identifie 3, on fait 3, et puis ensuite peut-être qu'on fait 4, ou bien qu'on fait un plus petit range dans un grand range. Et c'est ça qui sème la confusion et qui laisse penser par moment que les données sont peut-être dans le sens de la baisse, mais techniquement le marché continue de monter. Vous le voyez, on le répète depuis des mois parce qu'il n'est pas prêt à baisser. Encore que j'ajouterais cette semaine quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que même si la volatilité implicite des options reste stable, on est toujours entre 15 et 16, pour la première fois depuis une semaine, je vois une répartition des puts et des calls, les options de vente par rapport aux options d'achat, qui baisse beaucoup. Donc je parle du ratio put-call, c'est-à-dire le nombre de puts, d'options de baisse, qui sont achetées en face des options de hausse. Donc jusqu'à présent, et depuis des mois, on avait un ratio qui était de 2, c'est-à-dire qu'on avait globalement, pour résumer et comprendre rapidement, on avait 2 fois plus de puts d'options de baisse que de call. Là, on vient vers 1,2, 1,3 depuis une semaine, et ça va en descendant. Alors, qu'est-ce que ça annonce ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre qu'on a beaucoup moins d'options de vente qui sont achetées, qui sont de contrats ouverts précisément, de contrats ouverts, donc c'est la somme de celles qui sont achetées et de celles qui sont vendues, donc on va considérer qu'on a moins d'options de vente, de contrats d'options de vente qui sont ouverts, ce qui tendrait à laisser penser évidemment qu'il y a moins de protections qui sont
ouverte sur le marché. Protection de quoi? Protection des portefeuilles. Est-ce que ça veut dire que les gérants commencent à lâcher un petit peu de protection? Je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà un premier signe avec lequel on va se rapprocher justement du niveau de volatilité. Si ce niveau de volatilité baisse, alors c'est pas très bon. Ça veut dire que là, on commence à avoir un début de complaisance. On n'en est pas encore là, mais c'est ce qu'on va observer. C'est un des indicateurs essentiels sur lesquels il va falloir porter notre attention, parce que l'évolution des cours, pour le moment, n'apporte pas d'indication. Je vous ai mis des scénarios possibles, mais je ne suis pas capable de vous donner un scénario probable sur le graphique. Tout est ouvert, mais ce qu'il y a de certain, c'est que s'il faut jouer un sens, ce sera certainement pas celui de la vente à découvert pour le moment, parce que la tendance haussière, même si elle est relativement chaotique depuis plusieurs semaines, mois, elle n'est pas invalidée. Il n'y a pas de signaux ni chartistes, ni techniques pour le moment. Ok, Claire, on comprend. Bah écoutez, dans ces cas-là, en gros, si je veux résumer et être un peu plus, comment dire, un peu plus grossier, en gros, ça va continuer de latéraliser continuons à rester en intraday entre les 24 000, en gros les 24 000 et 25 000 points globalement. Alors, on peut être en intraday dans toute la zone 23 000, 24 500 dans laquelle on se trouve actuellement, c'est le haut. L'intraday, malheureusement, ça s'apprend. C'est pas un truc à faire si on sait pas faire, certainement pas, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Cette fois-ci, de volatilité intraday, c'est-à-dire les mouvements qui se font dans une journée. Alors, c'est un petit peu réduite, mais elle reste quand même encore élevée. On s'est habitué à des niveaux de volatilité élevés depuis plusieurs mois, depuis même le début de l'année, mais ça reste élevé, donc il faut savoir gérer ça. Il faut avoir un money management très adapté, une vitesse de réaction rapide avec des référentiels qui sont solides. Si on ne sait pas faire de l'intraday, il ne faut pas y aller. Pour le swing, on peut toujours se donner comme objectif d'acheter sur 23 000, parce que c'était un premier support qui n'était pas visible. Maintenant, il est visible. Donc un double appui dans cette zone, si on y retourne, il est tout à fait probable. En revanche, il ne faut pas attendre comme objectif de revenir vers 24 500. La moitié du range sera largement suffisant comme objectif. Et puis si on ne veut pas le faire avec des contrats futurs parce que c'est relativement compliqué, ou ça peut faire un petit peu peur, parce qu'il faut quand même pas mal de marge, et puis les amplitudes à 25 € le point, ça peut faire peur aussi. On peut très bien acheter des calls, parce que la volatilité n'est pas si élevée que ça, et puis ça vous donne le temps d'avoir raison. En achetant des calls, on laisse faire le marché. Si le scénario est invalidé, vous êtes limité en termes d'argent perdu à la prime que vous avez versée, qui ne sera pas très importante. Et puis si ça fonctionne par contre, et ça fonctionne vite, ça peut rapporter 2, 3, 4 fois la mise assez rapidement. Bon, bah écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach. Et vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Richard Mourin. Tout de suite sur Téléfinance.